Bonjour à tous, c'est François-Xavier, donc aujourd'hui deuxième vidéo comme promis. Aujourd'hui je vous emmène sur le chantier de mon dernier investissement. Alors à la base, pour la petite histoire, cet appartement c'est un appartement qui faisait 98 mètres carrés, qui n'était pas du tout agencé comme il va l'être. Donc on a décidé de tout démolir et de diviser l'appartement en deux appartements en fait. Donc là on se trouve dans l'entrée, dans l'ancienne entrée, il y a un sas en fait qui va délimiter les deux nouveaux appartements. Donc le parti pris ça a été de faire un T4 d'un côté et un studio de l'autre qui ne seront pas exploités de la même manière. Donc l'objectif ici c'est de faire donc un T4 qui sera meublé, destiné à de la colocation, donc plutôt destiné à des étudiants. Et de l'autre côté, un studio qui sera destiné à faire de la location courte durée ou location classique meublée plus tard dans le temps si la copropriété me met des bâtons dans les roues. Voilà. Donc je vous emmène avec moi, on va commencer par le plus petit. Celui-ci n'a pas de lumière donc il fait un petit peu plus sombre, mais après on enchaîne sur l'autre où là il y a la lumière. Venez. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Là on est dans la pièce principale, donc la pièce principale du studio. Donc vous voyez, la démolition elle a été faite il y a une semaine. J'essaie de vous mettre dans le montage une vue panoramique du plateau pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que ça donnait une fois que tout était rasé. Là toutes les cloisons ont été posées, donc tout le placo a été fait et ils sont en train de tirer toute l'électricité et les gaines pour tout ce qui est VMC, etc., etc. Le début de la plomberie, ça a déjà commencé d'être fait, les arrivées d'eau commencent d'être posées, donc voilà, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Le double vitrage n'a pas encore été fait, ça va arriver par la suite. Donc là, on est donc dans la pièce principale du studio. Donc si vous regardez là-bas, c'est le sas principal, le sas d'entrée, qui va séparer les deux appartements. Donc c'est la pièce un peu clé qui va faire la différence pour scinder les deux logements dans la partie privative qui était existante. Donc ça sera une partie commune spéciale une fois la division officielle faite. Donc aujourd'hui ça c'est des mètres carrés entre guillemets je vais perdre et qui seront répartis au tantième sur les deux appartements. Donc là c'est la pièce principale du studio. À terme, donc je vous mettrai les plans aussi en incrustation dans la vidéo. En face, ça sera toute la cuisine aménagée avec tous les électroménagers. Donc vous voyez qu'il y a les arrivées d'eau pour mettre une future machine à laver. Il y aura toutes les prises électriques pour les plaques vitrocéramiques, pour mettre ensuite un petit frigo top. Il y a les prises hautes pour mettre le micro-ondes et pour la hotte. Sur la partie haute, il y aura les coffrages qui correspondent au futur VMC et tout le gainage qui sort du mur ici, ça sera l'emplacement des compteurs électriques et l'emplacement aussi d'un placard. Voilà. Alors pour le coin couchage, ça se passe de l'autre côté. Ici, ça sera le coin où vous aurez le coin canapé. Ce sera un canapé convertible en fait qui viendra se déplier sur toute la longueur. Bon, il y aura plusieurs possibilités d'agencement, soit on met la tête de lit de ce côté-là, soit directement sur l'autre pan de mur. Mais en tout cas, il y aura largement la place de mettre un grand couchage pour une ou deux personnes, ça sera largement suffisant. Ensuite, donc là, il y a un coffrage qui a été obligatoire. Dans l'idéal, ça aurait été mieux de ne pas le faire, mais au final, on était un peu contraint de le faire, puisqu'à l'intérieur de ce coffrage-là, il y a toute l'évacuation, toute la colonne d'eau usée qui passe à l'intérieur. Donc il fallait pouvoir dissimuler tout ça. Donc ça casse un petit peu la pièce, mais en tout cas, l'espace télé, le coin télé avec un support, une télé murale éventuellement, ça sera à cet emplacement-là. Alors on va continuer. On va arriver dans la salle d'eau. Donc la salle d'eau, elle est un petit peu exiguë, elle a été optimisée au maximum. Donc ici à l'intérieur, il y aura l'emplacement pour mettre la vasque, le meuble vasque avec le miroir et un petit spot lumineux en l'air. D'accord ? Donc ici pareil, tous les placos ont été faits déjà. Ici ça sera l'emplacement. Alors j'ai fait le choix de prendre des toilettes suspendues, donc ce qui veut dire un châssis bâti support. Donc les toilettes vont venir ici à cet emplacement là et il reste le passage pour accéder au coin douche. Alors la douche
je vous laisse regarder. Hop, je vais essayer de me faufiler à l'intérieur. Hop. Donc c'est une grande douche, pas à l'italienne parce que c'était pas possible avec le dénivelé. Mais c'est une douche de 80 par 120. Donc il y a de quoi faire, c'est spacieux et du coup ça sera apprécié par les locataires. Et petite particularité, on avait déjà des petites fenêtres qui étaient déjà là, existantes, en double vitrage. Donc ça, si on n'y touche pas, c'est les deux seules visseries qu'on modifie pas. Tous les autres double vitrages sur tout l'appartement, tout va être remplacé à neuf. Voilà. Dernière petite spécificité, l'arrivée électrique qui vient là, ça sera l'emplacement pour un sèche-serviette électrique. Hop, on se faufile. Alors, on va repasser dans l'autre appartement. Hop, on va essayer de pas s'emmêler les pinceaux avec les fils. Donc là, on repasse dans le sas et on arrive dans le grand appartement, dans le T4. Alors, tout de suite, là, niveau surface, ça n'a rien à voir. Là, on arrive dans la pièce de vie, la pièce principale pour le T4. Dans l'entrée, tout de suite, ce sera les compteurs électriques. Le tableau électrique est ici. Toujours dans l'entrée, c'est un peu plus facile d'accès. Alors, c'est vraiment le chantier. Alors, tout l'espace du fond, ça sera dédié à la cuisine. Donc, il y aura tous les éléments hauts, les éléments bas, la cuisine aménagée, équipée avec les plaques, la hotte, etc. Donc, ça fera tout un espace en L avec une grande cuisine. Tout équipé puisque bon, vu que ça va être de la location meublée, l'idée c'est qu'il n'y ait rien du tout à amener pour les locataires. Donc vous voyez au niveau de l'entrée le sas, le studio qui est délimité comme ça, et nous on est ici, on est dans la pièce principale pour le T4. Donc vous voyez la cuisine, elle va s'articuler comme ça en L. Donc au dos de la cuisine, la pièce qui est juste à côté de nous, ça va être la salle de bain. Donc on y va ensemble. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc la partie salle de bain, la baignoire est posée comme ça, mais elle ne sera pas installée ici à la fin. La baignoire, son emplacement, ça sera le long de la cloison tout au fond, avec un meuble vasque qui va venir prendre la largeur ici sur ce coin de mur, avec un grand miroir et toujours même principe, un spot en l'air pour la lumière. Ensuite, le choix qui a été fait pour la salle de bain, pour le T4, c'était de rajouter toujours un petit peu plus de qualité que ce qui se fait en temps normal. Donc il y aura le coin baignoire et il y a aussi un coin douche en plus. Donc pareil, même principe, grande douche, 80 par 120. Donc ça pour les colocations c'est quelque chose qui est vraiment apprécié, donc on a préféré mettre un petit peu plus de budget et rajouter ces éléments là. Donc coin douche, et ici va rester la place pour la machine à laver, parce que du coup l'espace dédié côté cuisine ça sera dédié plutôt à un lave-vaisselle, et au dessus la place pour le cumulus, ça sera un grand cumulus de je sais plus 150 ou 200 litres pour être sûr qu'il y ait assez d'eau chaude pour tout le monde. Voilà. Hop. Donc sur l'aménagement du salon, vous avez compris, dans le renfoncement, vous avez le coin cuisine qui va être tout au fond dans l'angle, la place pour un coin repas au côté de la fenêtre pour avoir un maximum de lumière, et en face le coin télé. Donc là où je me trouve, dans l'idée, ça sera le coin canapé. Le coin canapé et en face l'espace télé, pourquoi pas une table basse, comme ça se fait beaucoup. Donc je remettrai le plan en ligne, comme ça vous donnera une idée éventuellement d'aménagement pour vos appartements. On continue, donc on passe de l'autre côté, on va arriver côté toilettes et des chambres. Donc les toilettes, c'est toujours sur le même principe que le studio. Toilettes suspendues, donc là bon c'est les toilettes de chantier, ce ne sera pas les toilettes finales. Avec un châssis bâti support, donc ça fera comme ce qu'on trouve aujourd'hui dans les résidences neuves. Donc niveau qualité, c'est pas mal du tout. Alors dans cette pièce là, celle-ci c'est la première chambre, c'est la plus grande. Donc bien sûr là on va pas garder du tout les parquets qui sont d'origine, puisqu'on a abattu les cloisons et qu'il n'y a plus aucune cohérence au niveau des sols. Donc ça sera tout en parquet flottant
au niveau du sol et des peintures blanches quasiment partout dans l'appartement. Donc celle-ci c'est la plus grande des chambres. J'ai pas le détail des mètres carrés précis sur le plan, mais je pense qu'on va avoisiner les 13 mètres carrés, 14 mètres carrés, sachant que les placards sont pas encore faits. Donc ça, ce sera les éléments de finition qui vont arriver par la suite. Donc la plus grande des chambres, celle-ci elle a 2 fenêtres, comme dans le salon. Donc c'est vraiment celle-ci qui sera la plus qualitative, on va dire, en qualité de vie. Alors j'espère que la qualité de la vidéo sera suffisante parce qu'il y a pas mal de contre-jour et on n'a pas beaucoup de luminosité dans l'appartement pour l'instant. On continue sur le coin nuit. Donc de ce côté-là, on arrive sur la deuxième chambre qui est un peu plus petite que la première mais qui est déjà d'une taille plus que raisonnable et qui aura son placard aussi en fait. L'idée c'est que chaque chambre ait ses placards de rangement avec étagères, penderies pour que tout le monde, chaque futur locataire puisse y trouver son compte. Donc l'espace placard pour cette chambre là, ça va se situer derrière la porte, un petit peu caché, comme ça au moins quand le lit sera installé, il y aura tout l'espace nécessaire si le locataire veut apporter un bureau. Moi je fais le choix toujours de ne pas mettre de bureau parce que ça encombre pas mal. Aujourd'hui les étudiants travaillent beaucoup sur les PC, dans leur lit, dans le salon. Je pense pas qu'un bureau ça soit vraiment une nécessité absolue. Après si je vois que dans le temps c'est des choses qui viennent à être demandées, pourquoi pas le rajouter, mais en tout cas dans l'immédiat c'est pas quelque chose qui est prévu. Mais il faut prévoir les espaces, en tout cas, comme si j'allais le faire. Comme ça, au moins, on est sûr que niveau aménagement et place, on est large. On passe sur la troisième, la dernière des chambres. Celle-ci est un petit peu plus biscornue parce que du coup, si vous avez un petit peu compris l'aménagement et la découpe du plan, on a biseauté du coup le T4 en fonction de la taille du studio. Donc en gros, plus on grappillait des mètres carrés sur la salle d'eau, plus on grappillait de la place sur cette chambre là. Donc c'est celle-ci qui se retrouve un petit peu en zigzag on va dire, comparée aux autres. Elle est un peu moins rectangulaire, un peu moins carrée du fait qu'on a creusé sur l'espace salle d'eau de l'autre côté. Venez. Donc ici ce sera le placard dans l'entrée tout de suite pour les vêtements. Et ensuite, la chambre dans son intégralité. Donc ici, historiquement, il y avait un vieux placard qui a été complètement cassé. Et en fait, ce coffrage, il a été créé parce qu'en fait, à l'intérieur, dans celui-là, vous avez un passage de cheminée. Donc ça, c'est quelque chose, quand vous démolissez un appartement, auquel il faut faire très attention. Parce qu'il ne faut pas taper dedans comme un acharné sans se préoccuper de ce que ça peut être. Là à l'intérieur c'est une cheminée, donc forcément aujourd'hui elle n'est plus en activité, elle n'a pas d'usage quelconque, mais en tout cas faut y prendre attention et la protéger comme ça le jour où il y a besoin d'une intervention quelconque, pouvoir y avoir un accès. Toutes les prises internet, télé sont ici, donc l'idée c'est de faire la tête de lit ici avec le coin télé de ce côté là, et encore une fois s'il y a une nécessité d'avoir un coin bureau, eh bien, il pourra trouver sa place ici ou là, de toute façon il y aura largement la place. Donc voilà, au final c'est un appartement, si vous avez compris le plan, je me sers vraiment du plan pour vous donner une image globale. C'est un appartement qu'on appelle en étoile, donc il y a au final 3 expositions qui fait tout l'angle de l'immeuble, donc une partie sur cour, une partie sur rue, et il y a un petit passage en contrebas de nous, une petite ruelle qui donne accès au parking de la résidence derrière. Voilà, donc cette typologie d'appartement, l'avantage c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut dessus, en prenant toujours attention malgré tout à tout ce qui est arrivé, évacuation d'eau, parce que c'est ça qui va déterminer en fait comment vous allez diviser votre appartement. Là le choix de faire une colocation et un studio, ça a été un choix de second plan on va dire. Au départ l'objectif c'était de créer 3 T2, on a fait le choix d'aller un peu plus en dessous niveau budget travaux parce qu'on s'est rendu compte en faisant des calculs
que la rentabilité n'était pas non plus décuplée sur 3 studios, sur 3 T2 pardon, plutôt que de faire un T4 et un studio. Donc le budget travaux était en dessous en faisant ce type de réalisation là, et ça nous évitait aussi de nous faire créer des estrades, de faire rajouter des sanibroyeurs, ce genre de choses. Donc au final, celle-ci, à mon avis, ça a été la meilleure des options à réaliser sur le ratio loyer à percevoir dans le futur, et coût travaux et complexité technique à l'instant T. Voilà. Alors du coup, je vais vous expliquer un peu par rapport au plan l'avantage de cet appartement, pourquoi j'ai choisi cet appartement et pourquoi j'ai choisi de le diviser. Au départ, j'avais pour recherche un appartement qui est traversant au niveau de la facilité pour pouvoir le diviser. L'avantage de celui-ci, donc à la fois il est grand, 98 mètres carrés à la base. Là on va sortir normalement approximativement un studio de 18-20 mètres carrés ici sur le haut, et un T4 de 75 mètres carrés et un sas intérieur qui fait à peu près 4 mètres carrés. Donc au global, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une grande surface pour pouvoir exploiter ça d'une manière X ou Y. Le choix qu'on a fait de partir sur un T4 et un studio, c'était pas notre premier choix à la base. On était parti au début sur l'idée plutôt de faire 3 T2. 3 T2, du coup, ce qui voulait dire que le budget travaux était beaucoup plus élevé et des contraintes techniques qui étaient beaucoup plus élevées que ce qu'elles sont aujourd'hui. En gros, quand vous allez faire une division ou une rénovation, peu importe, la première chose à regarder, le plus important, ça sera l'arrivée et les évacuations pour les eaux usées. Donc, pour le cas de l'appartement, la colonne d'eau usée, je vous l'ai montré dans le studio, c'est le petit carré noir qui est ici, où tout doit repartir par là. Donc ça, quand on fait une rénovation ou une division, ça va être vraiment la première chose à regarder, puisque ça va déterminer quasiment tout votre projet en fait, tout simplement. C'est ça qui va vous faire dire on divise de telle ou telle manière, ou rénover de telle manière. Vous n'allez pas pouvoir mettre un toilette par exemple ici avec une gaine sortante de 40 ou plus, ça n'existera pas, ça ne sera pas possible. Alors pourquoi on n'a pas fait la configuration en 3 studios, en 3 T2 pardon, c'est que ça nous imposait de faire une estrade avec des évacuations qui passent dans l'estrade et utiliser des sanibroyeurs, voire même des pompes de relevage. Donc bon, aujourd'hui, il y a des produits de qualité qui permettent de faire ça toujours, qui permettent d'évacuer les eaux usées sans trop de problèmes. Moi, j'ai une confiance limitée dans ces matériels-là, et surtout, j'ai une confiance limitée dans les personnes qui vont l'utiliser. Donc, sur le papier, ça paraît ok, et dans les faits, j'ai des amis qui en ont eu des sanibroyeurs et je peux vous garantir que le jour où ça tombe en panne, c'est pas très glamour. Donc on a fait le choix de ne pas se complexifier la tâche sur ces points-là. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des chiffres. Je sais qu'en général, j'aime bien avoir les montants et savoir ce qui ressort un petit peu niveau chiffrage pour se donner une idée de ce qui existe, de ce qui se fait, et avoir une base sur laquelle s'appuyer pour ses propres négociations. Alors pour cet appartement, du coup, je l'ai visité le premier jour où il est passé en annonce. On était 7 à le visiter, 7 personnes. Moi j'ai fait en sorte d'être le premier pour pouvoir le voir le matin à 8h tôt. Du coup, j'ai fait mon offre sur place. J'ai complètement cassé le prix, malgré que ce soit le premier jour de visite et que je savais qu'il y avait de la concurrence qui arrivait derrière moi. Donc c'est un appartement qui était proposé, donc, comme je vous l'ai dit, 98 mètres carrés, 298 000 €, les frais d'agence étant compris dedans à la charge du vendeur. J'ai fait une offre après la visite, tout de suite sur place, une offre écrite. L'agence avait une offre type vierge, donc que j'ai remplie sur place. Je leur avais fait une offre à 30 000 € en dessous du prix affiché, donc 268 000 €. Donc bon, j'ai tenté mon coup comme ça, voir si ça allait passer ou pas. Je me doutais bien de toute façon que l'agence
arriverait à le faire passer à la surenchère derrière de toute manière. Donc je lui ai dit que j'étais quand même vivement intéressé, que mon offre aujourd'hui c'était 268 000 euros parce que voilà, je savais sur quoi j'allais niveau travaux et que pour moi mon prix c'était celui-ci et pas un autre. Donc j'ai laissé passer la demi-journée comme ça et j'ai bien indiqué à l'agence que j'étais quand même très intéressé et de bien me tenir informé si jamais quelqu'un venait surenchérir par-dessus. Donc la demi-journée se passe et l'agence me rappelle et me dit écoutez, on a une offre supérieure, on a quelqu'un qui est OK pour 285 000. Qu'est-ce que vous faites? Bon, alors là, petit moment de réflexion, je fais écouter. Moi je suis OK pour le prendre, l'appartement, il me plaît, il y a du potentiel. Maintenant on va pas jouer à saute-mouton et se rappeler toutes les demi-heures de monter de 500 euros, de 1000 euros chacun de notre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous fais une dernière offre, ultime, à 287 000 euros et j'irai pas au-delà. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Vous présentez mon offre au vendeur et vous présentez pas une offre supérieure de quelqu'un d'autre. Moi je suis OK, je suis disposé pour signer le compromis la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. J'ai déjà un accord de principe, mon courtier a déjà mon dossier dans les mains pour le financement. Je sais sur quoi je vais, au niveau des travaux aussi. Donc écoutez, on fait affaire, si c'est OK pour le vendeur, c'est OK pour moi. Au final, prix sorti, je l'ai eu à 287 000, donc j'ai gagné à peu près 11 000 euros entre le prix de départ présenté et le prix auquel je l'ai acheté, donc je l'ai finalement acheté. Hein. Le vendeur a été OK pour cette négo-là et ce prix-là. Alors après, je ne saurais jamais si l'agence, c'était un coup de bluff ou pas, le fait d'avoir un client à 285 000 euros. Je le saurai jamais. Je pense que c'est très très probable parce que vu le prix du secteur et le potentiel de l'appartement, je pense que c'est probable, sachant que c'était le premier jour de visite encore une fois. Donc malgré tout, arriver à négocier un peu plus de 10 000 euros en étant le premier dessus, en sachant qu'il y a beaucoup de concurrence, je pense que quand même ça reste une très bonne affaire. Donc bon, ça me fait au final un appartement ramené au mètre carré à un tout petit peu plus de 2 900 euros du mètre carré. Quand on connaît un petit peu le secteur, là on est sur Lyon 3e, vraiment au cœur de Lyon 3e. On a 500 mètres de Saxe-Gambetta, 500 mètres de Garibaldi et 500 mètres de Place Guichard pour les Lyonnais qui connaissent. Voilà. Donc les prix du secteur, ça oscille plutôt aux alentours de 3500, 3700 euros du mètre carré. Donc là, bon, 2900 euros du mètre, je pense qu'on était pas mal. Ensuite, sur l'aspect travaux, j'étais parti sur un budget total de 90 000 euros, toute la rénovation compris, en partant sur une rénovation et une division surtout en 3T2, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vrai que bon, j'avais vu très large niveau budget. Au final, en modifiant la configuration de la division et en choisissant de faire un T4 et un studio, on va s'en ressortir en tout et pour tout niveau travaux, hors électroménager, hors mobilier, à peu près 71 000, 72 000 euros, parce qu'il y a quelques petites choses que j'ai fait rajouter. Mais à mon avis, on va finir sur ce budget-là total. Donc ce qui fait grosso modo un 700 euros du mètre carré, démolition et rénovation complète au niveau budget travaux. C'est une entreprise générale avec qui je fonctionne sur ce projet-là. Donc on va voir. Là pour l'instant le chantier avance très bien, avance très vite. Je suis très content de ce qu'ils font. Donc on suit le projet chaque semaine et puis on va voir un petit peu comment ça a évolué. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette vidéo in-game vous a plu. On se retrouve très vite. Si vous avez des questions, des interrogations, écoutez, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'essaierai de vous répondre au plus rapidement et au mieux surtout. Je vous dis à très bientôt. On essaiera dans les futures vidéos de faire le suivi de ce chantier-là, de voir un petit peu l'évolution. Je n'ai pas pu le faire avant. Là, c'est la première vidéo chantier. C'est pour ça que je vous mettrai la photo du plateau démoli parce que j'ai pas pu faire de vidéo à ce moment-là.
Et puis avec le suivi de ce chantier-là, j'espère que ça vous aidera dans vos propres rénovations, que ça vous donnera aussi des idées, comment optimiser éventuellement des appartements que vous possédez peut-être déjà, et puis éventuellement dans le temps, selon les possibilités que j'aurai, j'aimerais aussi vous emmener sur les autres appartements qui sont déjà en location, que j'ai déjà rénovés, pour vous donner aussi d'autres idées d'aménagement. A plus tard, ciao.